Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Nous voici déjà bien avancés sur le chemin du carême. Durant le temps du carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets dans l'aumône qui est un partage avec les autres, la prière et le jeûne, pour nous aider à discerner sur ce qui est essentiel à notre vie. Nous sommes appelés à constituer notre trésor dans le ciel, car là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Comment est-ce que je vis ce temps de carême dans ma vie professionnelle? En tant qu'entrepreneur et dirigeant chrétien, on est appelé à vivre notre unité. Tout d'abord, notre unité entre notre vie spirituelle et notre vie professionnelle. C'est clairement plus facile à dire qu'à faire. Nous avons une richesse qui nous sert de socle dans la mise en action de notre foi. Cette richesse est la pensée sociale chrétienne, avec ses 6 principes. Le tout premier pilier est la dignité humaine, qui est aussi essentielle dans le monde du travail. L'entreprise est un écosystème social de relations entre les personnes qui, pour fonctionner, doit être basé sur le respect de l'autre. Dans Laborem Exercens, Jean-Paul II nous rappelait que c'est en tant que personne que l'homme est sujet au travail. Il accomplit des actions appartenant au processus du travail et ces actions doivent toutes servir à la réalisation de son humanité, à l'accomplissement de la vocation qui lui est propre, en raison de son humanité même. C'est celle d'être une personne. Dans le monde d'entreprise, il est essentiel pour moi d'adosser les relations fournisseur-client, interne ou externe, à une relation de personne à personne. Avant d'avoir un rôle, un titre ou une fonction, moi, je suis. Je suis une personne avec mes talents, mes expériences, mes forces et aussi mes faiblesses, qui rencontre d'autres personnes, toutes uniques. La première forme de reconnaissance et de dignité est le regard que je pose sur l'autre et sur son travail. Dans la pensée sociale chrétienne, la dignité est une question de justice. Donner à chacun ce dont il a besoin pour accomplir son travail. Parfois, c'est plus simple de donner l'information afin que la personne puisse avancer au lieu de la retenir. Cette justice, c'est aussi notre devoir de stimuler et développer des personnes d'une manière ajustée. Si on prend le contexte commercial, la question qu'on peut se poser sous l'angle de dignité humaine est comment est-ce que je stimule, motive d'une manière équilibrée les capacités de compétition versus celles de coopération de mon équipe. Dans mon cabinet, j'interviens auprès des clients pour structurer des directions financières. Sujet certes passionnant, mais souvent très sensible. Le droit à l'information nécessite de poser des mots justes sur la situation réelle et d'expliquer ce qui peut fonctionner et ce qui ne risque pas de fonctionner dans le contexte de cette entreprise. Après le mot, on doit poser les actes. Et c'est le travail avec chaque interlocuteur pour l'accompagner de là où il se trouve vers là où il faut qu'il avance afin que l'ensemble puisse fonctionner. La résistance au changement est quelque chose de naturel et les tensions se révèlent. M'attacher à la dignité est essentiel pour ouvrir le dialogue et maintenir un rythme de travail. En tant qu'humain, on se réalise par le travail, c'est-à-dire en action, pas juste en parole. En tant que membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on œuvre pour mettre en pratique le principe de la pensée sociale chrétienne. Ce sont bien des principes qui viennent de principium, c'est-à-dire point de départ, commencement. La mise en place de ces principes ne se décrète pas, ça s'est construit. Comme le carême, c'est tout un chemin basé sur le partage et la prière. Bonne route vers Pâques et à bientôt.